Je suis toujours avec mes grands, mes deux grands. Et là, aujourd'hui, mais moi, j'aimerais vraiment poser une question parce que moi, à chaque fois, ici, moi, en France, ici, donc j'organise à chaque année une journée de solidarité pour venir en aide pour les enfants orphelins de Guinée. Donc, j'organise ça chaque année. Donc, et les anciens aussi, donc moi, j'ai participé une fois. Mais bon, ce que j'ai vu, j'ai pas dit, ça a été très bien passé, mais c'était pas valorisé par rapport à votre image. Donc, moi, je me pose la question, pourquoi vous, les anciens, parce qu'il y a plein de joueurs que vous avez joué contre eux. Donc, pourquoi vous ne ramenez pas aussi en Guinée? Vous ne partez pas en Guinée, on va organiser des matchs, des grands matchs. On invite des grandes stars ici européennes. On ramène ça en Guinée. On va faire un très bon match en Guinée, au nom de la Guinée, au nom des gens qui sont malades, des gens qui sont, surtout avec ce problème de Covid, là, on ramène du monde pour essayer de récolter les fonds, pour aider les gens qui sont sur place, les anciens footballeurs qui travaillent pas, qui sont en galère, voilà, qui comptent énormément sur vous au jour d'aujourd'hui, que vous ne pouvez pas régler tous les cas de tout le monde. Mais en organisant des événements comme ça, peut-être ça peut aider beaucoup de personnes et on peut venir à des besoins de certaines personnes. Mais qu'est-ce que vous en pensez, à Bon, vous comme... écoute. Ça, pour parler, c'est facile, mais il faut aller au clash Oh. directement. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce que pour organiser des matchs comme ça, c'est tellement facile vu qu'on connaît beaucoup de joueurs avec qui on a joué. Ouais. C'est facile. Il suffit juste une lettre de la fédération et après, nous, on fait notre sélection et après, c'est parti. Mais Et j'espère que une la fois c'est fédération, quand même, parti, ils vont eux, pas quand même dire non. à leur niveau, parce qu'on vient, on ira avec les invités. Il faut que tout soit OK, l'hôtel, la bouffe, tout ça là, parce que une personne ne peut pas tout faire. Mm. C'est le groupe, c'est l'ensemble. Il faut qu'on soit solidaire pour organiser des matchs comme ça chaque année. Et ça fera du bien déjà au public guinéen, Bah oui, à toute la population. bah oui, bah oui, Chaque année, au moins une fois. bah oui. Mais moi, j'espère que la Après, fédération, quand ils vont pas. les joueurs, les étrangers, les stars du football Mm. africain Mm. qui viennent Bah oui. pour un match, par exemple, comme tu viens de dire, pour les enfants malades, pour les orphelins, Mm. il y a beaucoup de cas. Ouais. Et juste les jeunes joueurs d'aujourd'hui qui voient les stars Mm. du football, mais ils auront envie Bah oui, de jouer, de travailler encore un peu plus. bah oui. Donc voilà. Non, mais moi, Pour je pense que. accompagner, Ouais. ouais, pour accompagner Pascal, tu sais, c'est ce qui nous manque, la solidarité entre les sportifs. Parce que franchement, moi je pense que on a tous les atouts pour organiser au moins une fois par an des choses pareilles. Parce que la Guinée, c'est un terre de football. Ouais, Mais je ne ouais. comprends pas que, voilà, on est là à dire il faut que les anciens joueurs fassent ça. Mais on a des dirigeants pour ça. Nous, qui fassent des lettres, comme il a dit Pascal, il nous dit, voilà, il faut vous associer à venir en aide des gens, des orphelins, surtout faire venir des joueurs, des anciens joueurs étrangers. Ça serait pas compliqué parce qu'on est dans une association ici, voilà, on pouvait faire facilement et puis aider la Guinée à se faire connaître encore et puis aider les jeunes joueurs qui ont vu des joueurs passer. Peut-être ils vont se référer à Pascal, à moi, à Titi, à des joueurs comme des étrangers parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui aiment participer à des ONG. Mais si nos dirigeants ne nous accompagnent pas, nous, on ne peut pas.
Nous, on est des acteurs, mais eux, il faut qu'ils aient des initiatives aussi de nous associer à leurs idées. Mais franchement, ce qu'il y a, nous, quand on est là, ils ne s'intéressent pas à nous. Quand on vient les voir, ils veulent qu'on soit dans leur... Pour le demander. Voilà, de leur demander... Mais non, on ne peut pas. C'est notre domaine. Quand même, ils peuvent nous demander dans notre domaine aussi pour qu'on les aide, pour qu'on avance, pour que la Guinée avance, pour que les autres pays avancent. Parce qu'ils écoutent les anciens joueurs. Ouais. Mais nous, ce qu'il y a chez nous, moi, je suis pas contre des anciens de Afia, de machin. C'est nos aînés. Mais le football d'aujourd'hui et celle de passé là, il y a trop d'écart, tu vois. Trop d'écart, ouais. Il faut associer les générations pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse discuter des choses. Dialoguer et tout. Voilà, pour qu'on se comprenne. Mais moi, Chérif Suleiman, il a été mon directeur, mon coordinateur, mon entraîneur. Tout ce que j'ai vécu à mes débuts, il fait partie. Donc, aujourd'hui, Chérif, il a 70 ans, ou je sais pas, 75 ans, je ne sais pas. Vu tout ce qu'il a donné à la Guinée, et tu prends celle de moi, je prends celle de Pascal, on réunit ça, on met sur la table, je pense qu'on peut trouver une solution. Bah oui, pour avancer. Ouais, tout problème a une solution, tu as raison. Voilà. Mais nous, le problème est là-bas, ils essayent de nous diviser pour mieux régner. Parce qu'ils savent que si je suis en mal avec Pascal, on ne va pas s'entendre. Donc, le dirigeant, qu'est-ce qu'il fait? Un coup, il prend Pascal, il l'amène, il dit, Pascal, voilà, ça. Un coup, il laisse Pascal, il vient me voir. Tu vois? C'est comme ça ils font. Au lieu de dire, voilà, les shérifs, Suleiman, Morla Souma, Kolowati, Pascal Fendino, on les réunit, on les écoute ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Non! Ils préfèrent aller prendre celle de Afia. Nous qui est du moment, on nous laisse tranquille. Alors que non, il faut nous associer ensemble pour qu'on puisse donner des idées à des jeunes aujourd'hui. Mais c'est ce qui manque. Aujourd'hui, quand ils parlent de Afia, les gens pensent qu'on est contre les joueurs de Afia. On n'est pas contre. Mais le problème est qu'il faut qu'ils nous associent à tout ce qui se passe en Guinée. Parce que nous aussi, notre génération a fait démarrer le football guinéen. Ouais. Le Afia, là où ils se sont arrêtés, nous, on a pris le relais. Aujourd'hui, quand on parle de la Guinée, on ne peut pas parler de la Guinée sans parler de Pascal. Bah oui. Ben voilà, donc ça veut dire que la nouvelle génération peut s'accompagner avec les anciens de Afia. Il suffit de les rassembler, de les mettre dans le même bateau, dans le même assiette. Je pense qu'on peut trouver solution. C'est ce qui nous manque, voilà. Mais on trouvera, ça viendra petit à petit, ça viendra. Ça viendra. Ah, j'espère, vraiment. On va se battre jusqu'à la fin. Moi, ce qui manque, je pense que ça doit être des dialogues. Il n'y a pas de dialogue entre les anciens et ceux qui sont venus derrière. Donc, mais tu sais que ce dialogue-là, normalement, quand toi, regarde ce que tu as fait là, tu m'as mis en relation avec Pascal. Pascal, ouais. Mais oui, mais on va parler quoi? On va parler du football. Du football, bah oui. Mais voilà, donc on ne connaît que ça. Mais si les dirigeants faisaient la même chose, mais ça allait avancer. Bah oui. Mais ils veulent que c'est nous qui allons se proposer là-bas, mais ils nous connaissent quand même. Ils savent qui est Pascal, qui est Morla Souma, qui est Salam Sow. Oui. On ne peut pas parler de football guinéen sans passer par ces gens-là. Bah donc, moi, je trouve que ils ne veulent pas nous réunir, c'est tout. C'est tout ce que moi je pense. Hein. S'ils nous réunissaient, chacun donne ses idées, je pense que ça pourrait aller. Hein. Ça ne serait pas compliqué. Ouais, on va prier, tout sera en place. Moi, c'est ce que j'ai dit. Ah, donc, on espère que ça. Moi, je comprends bien. Parce que voir, franchement, le foot... la Guinée, c'est un pays de football. On va pas laisser ça comme ça.
Ben oui, Jamais. mais moi je les dis acteurs principaux ne sont pas à l'intérieur de leur domaine. C'est difficile. Hein. mais moi, j'espère que ce qu'on est en train de dire, que peut-être le président de la Fédération guinéenne de football, M. Antonio Chouari, nous écoute. Peut-être à travers de cette vidéo, peut-être il va quand même essayer de changer d'avis ou de faire certaines choses pour vous, ou pour essayer de vous appeler, pour discuter, pour créer une cellule de dialogue entre les anciens et aussi ceux qui peuvent vraiment aider le football guinéen, qui sont vraiment partants, qui peuvent aider le football guinéen. Et donc, d'essayer d'ouvrir une porte pour que tout le monde puisse aller discuter, mais prendre des bonnes choses. Et aussi, moi, je dis, c'est ce que moi j'ai toujours dit, donc j'ai parlé par rapport à tout ça et j'ai insisté là-dessus. Il nous faut la solidarité pour que le football guinéen marche. Tant qu'il n'y a pas de solidarité, ça ne va pas marcher. Et il y a des choses aussi que moi, je me pose la question parce qu'il y a des gens qui sont dans la Fédération guinéenne de football. Il y a des gens aujourd'hui qui dirigent le football guinéen qui ne connaissent même pas, qui ne connaissent rien, qui ne connaissent même pas l'histoire des Syli nationales, qui ne connaissent même pas l'histoire des vestiaires des Syli nationales. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, ils sont là aujourd'hui diriger le football guinéen. Et nous, on a vu, il y a pas de choses qui sont en train de se passer, qui se passent actuellement et même avant, et qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à éliminer, parce que ça fait longtemps, nous on parle de ça, la Guinée, le football guinéen, et la Guinée, c'est une terre de football qui ça peut développer, ça peut bouger. Mais pourquoi il y a des barrages? Et pourquoi on n'accepte pas des dialogues? Pourquoi on ne crée pas des trucs? Et comme on a dit, donc on va créer à chaque année un événement en Guinée pour qu'on puisse franchement de faire bouger le football guinéen. Moi, je suis partant pour vous aider, pour vous accompagner. Bien sûr. Par rapport à mes relations que j'ai aujourd'hui, par rapport à vos relations, par rapport à la relation de Pascal, à Kolo et tant d'autres, mais si on donne ces relations, tout ça là, avec Emazo, et quand on donne tout ça là, les mains dans la main, j'espère qu'on peut faire quelque chose aujourd'hui de football, de faire bouger le football guinéen. Si on est accompagné par la Fédération guinéenne de football, et moi je dis, et si moi, c'est ce que j'ai dit, hein, si la Fédération guinéenne de football ne bouge pas, et si moi, de mon côté, je prendrai ma propre responsabilité, mais je bougerai de ma manière. Peut-être moi, je vais vraiment peut-être lancer un message, même info, même un courrier avec le président de la République de la Guinée, de dire que nous, on veut faire ça si la Fédération ne veut pas bouger, et nous, on fera ça, de faire recevoir le président de la République, parce qu'on n'est pas n'importe qui en Guinée, on est tous chez nous. Et en plus, donc, tout ce qui passe, et la Guinée a besoin de vous. La Guinée a besoin de vos capacités intellectuelles. Donc, nous, on a besoin de ça. Donc, on veut vraiment faire bouger l'équipe nationale guinéenne. On veut que les anciens soient écoutés. Il faut qu'on arrête de diviser entre ceux qui sont les AFIA 77. Moi, je n'ai même pas connu. AFIA 77, ils ont fait leur temps. C'est fini. Maintenant, ça doit changer. Nous, on a vu ici en France, la Fédération française de football, les anciens, ils finissent. C'est qui gère le football actuellement, le football d'aujourd'hui, comment on appelle c'est les 98. Hein, voilà, c'est les France 98. Mais ce n'est plus des France 77 qui gèrent maintenant. 77, 70. Voilà, voilà, c'est plus France 77. Mais chez nous, c'est ça le problème. Mais pourquoi vous ne prenez pas de relais? Pourquoi Antonio Mais c'est ce que je te dis là. Tu sais, si tu m'as compris, c'est ce que je dis. Les trois générations, le rassemble là, tu devrais s'asseoir, vous discutez, vous verrez les bonnes raisons, vous prenez tout ce qui est bon dans cette discussion, vous le mettez en place, vous verrez que ça va marcher. Mais le problème, ils préfèrent nous opposer pour mieux régner, je pense. Hein. Moi, tu sais, moi j'adore aller voir les jeunes Guinéens jouer parce qu'il y a du talent. Mais comment aider un jeune Guinéen aujourd'hui qui a du talent s'il n'écoute pas? C'est ça le problème. Parce que aujourd'hui, on a mis dans la tête des jeunes Guinéens, ils savent tous jouer. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Même si ils savent jouer, il y a la vie après en dehors du terrain. Aujourd'hui, les deux sont associés parce qu'il y a le terrain et en dehors du terrain. Donc, si tu ne réussis pas les deux côtés, je pense que ça va être difficile pour toi. Donc, moi, je pense que la Guinée a tous les atouts.
Pascal, pour l'instant, il est capable de jouer même 20 minutes. Il peut aller jouer sur le terrain de haut niveau. Il peut jouer 20-30 minutes, mais facile. Mais le problème, c'est comme si on a dit, voilà, il est vieux, on le met dans le placard. Bah, Alors que ça c'est la mentalité des Guinéens. Mais voilà, c'est ça qui n'est pas bon. Leurs joueurs. Mais alors tu prends Pascal, expérimenté, voilà, tu lui fais venir, tu l'associes au groupe, peut-être il va aider. Même s'il ne joue pas. Même si, voilà, tu sens qu'il est là, il va accompagner le groupe, il va faire des choses. Mais nous, dès que tu arrives à ne pas à se dire, ouais, j'ai mal là, il dit, non, il est vieux, laissez tomber. Mais non, il faut penser à l'expérience de ceux qui ont vécu. Mais ceux qui ont vécu, il faut les responsabiliser quand même. Ah oui. Mais voilà, moi, c'est ce qui me déçoit chez nous. Et on peut parler de tout, mais quand il s'agit de finaliser, c'est là où il y a problème. Voilà. Parce que la Guinée, c'est vrai, il y a tout. Ils peuvent te dire oui. Et finalement... Et le lendemain, ouais, il te dit, voilà, attends d'abord. Mais tu attends quoi? Alors que tu peux arranger le problème de la Guinée facilement, mais ils préfèrent te mettre sur la touche et il y a un escroc qui va arriver derrière, il dit, ah, voilà, non, laisse tomber, et voilà. Et il t'oublie. Au bout de 3 jours, tu ne le verras plus. Quand tu viens le demander, ouais, ça, la porte est fermée. Donc, tu vois, c'est ce qui est difficile chez nous. Les anciens n'ont même pas où aller se plaindre. C'est pour cela, moi, je demande au président Antonio, parce que s'il nous écoute, j'aimerais qu'il vienne discuter avec tout le monde, qu'il écoute les gens, qu'il arrête d'écouter des minimes de personnes. 2, 3 personnes. Non, ça ne suffit pas. Qu'il appelle tout le monde, il prend l'avis de tout le monde, il prend note. Après, voilà, maintenant, c'est à lui de gérer les égos et puis voir ce qui va se passer. Parce que quand tu prends 2, 3 personnes, ça ne suffit pas. C'est vrai ce que tu dis, Kolo. En plus, en ce moment où peut-être ça fait un peu longtemps, il a pris la tête de la Fédé. Et ce qu'il fait, c'est grandiose. C'est grand ce qu'il fait. En tout cas, on est fiers qu'on a un président comme ça qui n'a pas besoin de l'argent des joueurs. Il aime le football. Donc, il aime le football. Il faut qu'il vienne avec les footballeurs. Il faut qu'il vienne avec les footballeurs. Mais malheureusement, il est entouré par... voilà, quoi. Mais qu'est-ce que tu peux dire? Il faut qu'il vienne avec les gens. On ne dit pas qu'il n'y a que des footballeurs qui connaissent tout. Administrativement, les autres, ils peuvent les prendre. Chacun a son rôle. Mais ce qui est dans le terrain, ce qui est concret là, ce qui est à apprendre aux joueurs là, ce qui est à discuter avec les joueurs, ce qui est à échanger avec les éducateurs, mais c'est des gens qui ont pratiqué quand même, qui sont le mieux placés. Ben oui, la base quand même. Voilà, c'est eux qui sont à la base. Mais le problème, nous, on ne prend pas la base. On va prendre le fruit qui est déjà mûr en haut. On dit, voilà, celui-là, il est bon. Alors qu'on ne sait même pas d'où il vient. Non, mais c'est ce qui est dur chez nous. Mentir, si tu sais mentir, tu as toutes les cartes pour aller avoir des postes. Mais ce n'est pas bon. Tant qu'on a cette mentalité-là, on sera toujours en retard. Parce que franchement, Afrique de l'Ouest, on devrait être au moins les 3 premiers. Mais aujourd'hui, je pense qu'on ne fait pas partie des 3 premiers là-bas. C'est compliqué parce que... il faut que ça change. Maintenant, on va se réveiller, on va se réunir à fonder un nouveau truc, c'est tout. Ben moi, comme on a dit, parce que... Il faut essayer de rencontrer le président, de discuter avec lui. Réunion, parce que au moins, lui, franchement, Pascal, lui, moi, je l'admire comme président. Hein.
Ouais, Il mais pouvait. si le président il est vraiment mal entouré, c'est ça le gros Ah, problème aussi. mais voilà. Eh Ben ben, si voilà. t'es- ouais. Tu Même sais, s'il est bon, même s'il est bon, il est bon, il voilà. est Même bon, s'il mais a la s'il est mal volonté de entouré et faire puis il n'y a plein pas de de choses. résultat qui sort derrière, mais après, voilà. Voilà. Il a la volonté, mais il ne maîtrise pas tout. Parce Mm. qu'autour de lui, s'il y a des gens mal intentionnés qui ne pensent qu'à leur intérêt, ça ne pourra Personnel, pas ouais. marcher. Hein. Mm. Parce que si tu prends Ouais. Pascal, son souhait, c'est quoi? Qu'il fasse sortir un jeune qui va faire mieux que lui. Bah oui. Et que pour qu'on dise, mais Pascal, il a conseillé le petit est devenu même 3 fois meilleur que lui. Et c'est Mm. ce que nous, c'est nos souhaits, ça. Ouais. Ouais, Mais le ouais. problème, on est loin de l'équipe, on est loin de tout, même les jeunes, mais ça ne pourra pas marcher. Bah oui. Ouais, Mais moi, ouais, c'est ce que je ouais. ne comprends pas au niveau du football guinéen. Parce que si moi, je prends l'entourage d'Antonio Suarez, je ne sais pas, je ne connais pas son entourage, mais est-ce il est vraiment entouré par des footballeurs aussi qui jouent aussi leur rôle? Je ne sais pas. Mais Mais c'est ce que, même nous, on ne sait pas ça déjà, la voilà. question. Même nous, on ne sait pas. Voilà. C'est pour ça que moi, je C'est me ça le pose la question. problème. Et si moi, j'organise cette On émission, n'est c'est par jamais rapport invité à. pour aller voir les locaux, les trucs comme ça, non. Ben Ben voilà. oui. Moi, j'ai été au Donc, tu stade ne la sais dernière pas. fois quand j'ai été avec Mazo, c'était en décembre 2017. Donc, on a vu l'équipe nationale Espoir jouer au ballon. On a vu, on était là. Moi, j'étais assis à côté d'un ancien international malien. On a vu l'équipe y jouer, mais il y avait tellement de déchets, on se regardait, on parlait. Et donc, nous, on ne pouvait pas aller sur le terrain, aller dire à l'entraîneur, ouais, il y a beaucoup de déchets techniques, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Non. Si il y avait des cellules de dialogue qui est vraiment en place, après, l'entraîneur, on peut discuter, on dit, ah, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais ça, Ok, c'est le l'entraîneur, rôle il de pouvait vraiment directeur écouter. technique. Hein. Ah, voilà. Mais après, il y Ah a bah plein. oui. Voilà. Mais le problème, directeur technique chez nous, est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il est écouté ou soit même, est-ce que lui aussi il fait son rôle? Est-ce qu'il fait vraiment son travail aussi? Ah, Et c'est mais ça comme le on gros est, problème. qu'est-ce Mais qu'on peut ça, on dire? ne Nous, sait on n'est pas, pas c'est dedans. ça. C'est ça, on On ne ne sait sait pas ce même qui se pas. passe dedans, à l'intérieur. On ne sait pas, on est loin. On n'est Voilà. pas proche, on est loin Mais des oui. choses, donc on peut pas dire. Parce que moi, je sais que Shérif, il connaît ballon. Il a été joueur, il sait. Mais même s'il est ancien, mais quand même, Il faut le consulter. il faut le considérer, il faut Ouais. demander. Mais le problème en Guinée, En tu plus, sais, ça tout le coûte monde, rien. il y a 12 millions d'entraîneurs là-bas. C'est le seul pays où on voit un maçon peut C'est mettre se dans le dire il football. est entraîneur. Ouais. Du jour au Ouais, lendemain, il et peut laisser ces qui outils-là se permet à parler sur les joueurs, oui, gueuler sur les joueurs, joueurs. Oui. insulter les joueurs. Eh bien Et oui. dans les vestiaires, au Ben moment de voilà. la mi-temps, de la Mi-temps. récupération, Ben voilà. tous les, je sais pas, vestiaires c'est plein. Comment ça Les se joueurs, fait? ils n'arrivent même pas à respirer. À respirer, Donc, ouais. n'importe qui peut parler. Ouais. Non, on est quand même unique en Guinée. Hein. C'est un pays qui est à part, franchement. Et Ah oui. pourtant, on a des bons joueurs de qualité. Mais tant qu'on ne respecte pas les lignes, on soit bien coordonné, le chef, il reste chef, le directeur reste directeur, l'entraîneur reste l'entraîneur et les joueurs restent les joueurs. On ne va pas s'en sortir. Ça, c'est clair. On a beau avoir des qualités. Et bon, déjà, il y a moins de qualité maintenant parce que quand tu regardes l'équipe, il y a plus de joueurs, beaucoup de joueurs extraordinaires. Il y a des exceptions. Aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde où tu peux dire ah, ce côté-là, j'ai un joueur de talent qui est au-dessus de la moyenne. Il n'y en a pas. Donc, on n'en a pas beaucoup. Donc, c'est le moment de commencer à faire des tris, à aller chercher des jeunes joueurs dans les choses. Même ça, on n'est pas associé. C'est ça le gros problème. C'est ça le problème. Bah oui, c'est ça le gros problème. Pascal, il est à Saint-Étienne. Ouais. Si Pascal était là-bas, il fait. Mais oui, il y a beaucoup de postes maintenant. Beaucoup. Voilà. On peut même créer des postes. Un joueur, un ancien, tu lui dis, t'es superviseur. Il va superviser tous les joueurs qui sont à l'étranger. À Saint-Étienne, à Lyon, si Pascal va voir un jeune Guinéen à Lyon, à Saint-Étienne, il dit, oh,
petit, j'aimerais bien que tu viennes jouer pour notre pays, machin. Mais c'est vite fait. Il va accepter. C'est vite fait. Il va Il y a accepter. une cellule de trucs, de recrutement, des Il trucs. devrait Mais chez être nous, mis en place. il n'y a rien. Et on a. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un DTN. DTN doit fonder ces choses-là, des cellules partout. Partout, Même partout. en Guinée. Mm. En Guinée, il y a des villages, quand tu vas aujourd'hui à Pita, tu vois des jeunes joueurs là-bas, tu ne vas pas croire. Alors Bah que oui. là-bas, le football n'existait plus. Mm. Mais le jour d'aujourd'hui, si tu vas là-bas, ah non, il y a des joueurs de qualité là-bas, Yomu, partout. Mais partout, mon grand, partout. Mais on peut créer des choses, mais Voilà. pourquoi nous, on ne le fait pas? Voilà, pourquoi la Guinée ne fait pas? Parce que moi, j'ai vu, même tout récemment ici, j'avais vu une certaine chose. La France, ils ont venu faire, pour les enfants, ils ont venu faire, comment on appelle, ils ont organisé un match de détection pour l'équipe de France, pour les enfants. Mais d'abord, chez nous, il faut avoir un championnat de jeunes. Bah voilà. Il y a aussi, il y a tellement d'académies en Guinée. Il y a tellement d'académies en Guinée. Mais comment les jeunes peuvent progresser s'il n'y a pas de championnat? Et comment les gamins peuvent progresser s'il n'y a pas de... Ça commence par ça. Voilà. Les débutants, il n'y a pas de plateau pour les débutants. Tu as vu ici, chaque samedi, voilà. Il y a des plateaux. Ouais. Il y a des plateaux. Ouais. Chez nous, où tu vas aller faire ça? Bah oui. Donc, il n'y a pas ça. Chacun se débrouille à sa manière. Après, on récupère les joueurs dans ces académies-là. On dit qu'il va devenir grand joueur en si peu de temps. Non, c'est pas comme. C'est fini ça. C'est fini. Il faut s'organiser. On peut créer plein de boulot en Guinée. Rien que la Fédé. Hein. Bah oui. Mais bon. Il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup. Mais j'espère que ça va aboutir parce que nos discussions, ils vont au moins même voir un peu. Parce que franchement, la Guinée a besoin de ses anciens joueurs. Ouais. On ne dira pas qu'on va aller dans l'administration. Il y en a, ils ont fait l'administration. Et puis, on est bien lotis. Parce qu'il y en a parmi nous qui savent faire de l'administration quand même. Bah oui. Mais pourquoi alors ils ne viennent pas qu'on s'assoie, qu'on discute? Pour qu'au moins chacun se montre de quoi il est capable. Ce qui nous manque. Et puis, c'est bon. Bon, moi, je dis comme... Et là, comme on appelle, peut-être le message, l'info est vraiment, vraiment passé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans le domaine du football. Et c'est pour ça, moi, j'ai dit aujourd'hui, donc, à ce que la Fédération guinéenne de football doit rétrograder, essayer de passer aussi à des connaisseurs de football comme vous, de venir consulter à des gens et en plus de mettre beaucoup de cellules, il y a des cellules à mettre en place, il y a beaucoup de trucs à mettre en place. Et quand tu prends un gamin, c'est comme Bounassar, les Guinéens, il vient, il est déjà grand, il a déjà signé son contrat pour depuis. Tu vas demander à Bounassar de signer, de venir jouer pour la Guinée, mais non. Et quand il était petit dans le centre de formation, tu vas lui voir, tu discutes avec lui. Il y a plein de choses qu'on devrait mettre ça en place ici en Europe. Il y a plein de choses qu'on doit mettre, il y a des cellules qu'on doit éparpiller. Et si tout le monde bosse normalement avec la conscience, j'espère qu'on va faire développer le football guinéen. Et la base de football, on sait c'est les enfants. Et si on prépare bien les enfants, on essaie de mettre des plateaux en place en Guinée pour que les enfants puissent faire des compétitions dès l'âge de 5 ans déjà. Peut-être ça va pousser beaucoup de choses. On va peut-être essayer de trouver un tel Pascal Ferdinand ou un tel Morla Souma ou un tel Mazo ou une telle personne grand comme Titi. Donc voilà, on va vraiment trouver ça en Guinée. Mais au jour d'aujourd'hui, même ça, c'est très, très compliqué à gérer dans ce pays. Et j'espère que M. Antonio Soare va vraiment nous écouter, les infos qu'on est en train de donner. Et même, c'est fait partie aussi, même par rapport à KPC qui a créé aussi son centre de formation. Il y a beaucoup de choses à mettre ça en place. Et moi, je dis un truc, que j'ai l'info là, que je veux vraiment passer aussi par rapport à Antonio Soare. Tout ce qu'il a investi en Guinée, nous, on a vu, il y a beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ont investi en Guinée, mais une fois que cette personne est partie, et là, les structures vont couler. Au jour d'aujourd'hui, il a intérêt aussi de mettre aussi des bases en place, de préparer des relèves, d'approcher, c'est pour ça moi je dis, d'approcher des bonnes personnes qui connaissent vraiment leur métier, qui savent ce qu'ils font. Mais après, s'il est là, les gens qui sont autour de lui, qui ne peuvent pas dire la vérité à Antonio Soare, qui ne peuvent pas aussi
lui faire savoir ce qui se passe, c'est pas bien, c'est bien. Et s'il n'y a pas ces gens de personnes aussi autour de lui, je pense que ça va être très, très compliqué à lui aussi de voir beaucoup de choses. Peut-être Antonio Soares, il connaît bien le football, mais peut-être il ne connaît pas mieux comme vous aujourd'hui, Je comme pense peut-être que certaines tu personnes. viens de dire là, Voilà. ce que tu viens de dire là sur M. Antonio, Mm. c'est la vérité. Mais Antonio, il n'est pas bête. Hein? Mm. Peut-être il attend quelqu'un qui lui dira la vérité. Parce qu'il faut cette personne autour de lui aussi qui va essayer de lui dire. Parce que nous, Mais il y a aujourd'hui, pas- on voit tout ce qu'on est en train de voir. On est Vérité, en train c'est de... pas blesser quelqu'un, c'est pas l'insulter. Mais Hein? il faut dire la vérité parce que la vérité est bonne à dire. Ouais, Et en plus, ça mais va la l'aider vérité aussi. n'est pas bonne à dire en Guinée. Hein. Voilà, c'est ça le problème. Mais après, aujourd'hui, nous, on peut se permettre à dire. Parce que nous, moi, c'est ce que moi je dis. On peut se permettre à dire. Au fait, Oui, mais on non, le dit. non, non. Nous, moi, c'est ça que j'organise cette émission. On est le mieux placé Le pour mieux dire placé, la voilà, pour vérité. dire. Voilà. Mais le problème, quand toi, tu vas dire là, on va t'écarter. Voilà, Alors que moi, j'aime, quand quelqu'un me dit la vérité, c'est pour dire que ce que tu fais là, ça marche pas. Il faut revoir, il faut changer des méthodes. Ouais. C'est pas pour te critiquer, c'est juste pour te faire comprendre que ça marche pas. Mais en Guinée, quand tu dis la vérité, on dit il est contre toi. Il est contre toi. Mais voilà. Tu sais, des démagogues, il y a tellement de démagogues en Guinée. C'est ça qui fait que. Il y a trop. On ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. C'est vrai. Alors que ce monde-là, qu'est-ce que je voulais dire quand tu dis la vérité, ouais. Voilà, quand tu dis la vérité, ils sont contre toi, comme tu viens de souligner. Alors que n'importe qui peut dire la vérité, il va accepter. Si Pascal dit à un joueur de faire extérieur du pied comme ça, et si l'autre dit non, c'est comme... Mais attends, c'est comme ça en Guinée. Voilà. Il y a des gens là-bas, ils vont t'apprendre ce que toi, tu as pratiqué. Mais c'est inadmissible. Bah oui. Tu vas parler. C'est difficile, c'est dur quand même. On espère que ça changera, on espère. Alors que Pascal a fait ça 200 000 fois. Il a fait 200 000 fois. Tu sais que ce qu'il te dit, c'est la vérité. Mais ils sont capables de dire à l'autre, non, il ne faut pas le croire, c'est pas ça. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on n'avance pas. Tant que le président, il ne prend pas une décision de se dire, hey, vraiment, j'ai vu la différence qu'il y a entre nous et les autres. Il faut qu'on change de méthode. Parce que sans ça, on n'ira nulle part. On a beau avoir à se qualifier, mais pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique, ce n'est pas compliqué. C'est comment dirais-je, ce que vous allez faire là-bas, c'est ce qui compte. Et l'équipe, il représente quoi? C'est ce qui nous manque, parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de la Guinée, quelle équipe a peur de jouer contre la Guinée aujourd'hui? Non. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup, Avant, quand on disait il y a tel qui va rencontrer la Guinée, attends, il se dit, oh là là, ça va être dur. Tu sais, il cherche des solutions déjà. Aujourd'hui, quand tu dis la Guinée on joue contre le Sénégal va dire quoi? Ils vont dire, dis donc, ça ne serait pas compliqué, on va les battre facilement. Tu vois? Alors que avant, on avait des possibilités. Au lieu de l'exploiter, ces gens-là, non, on a des gens qui sont là, qui peuvent vous aider à développer des choses, mais vous ne voulez pas. Et donc, c'est ce qui est difficile. Tout le monde a sa place dans cette fédération. Tout le monde a sa place dans cette équipe. Mais c'est ce qui est dommage. Aujourd'hui, on prend des gens... Quand tu prends un joueur, un menuisier, tu le fais venir dans le milieu footballistique, mais il ne va jamais te dire la vérité. Ça, c'est clair. Il va te dire que des mensonges pour garder sa place. Mais si tu prends Pascal, il voit un gamin qui fait, au lieu de faire talonnade, il marche sur le ballon, il tombe. Mais il va le rectifier. Bah oui.
Mais un menuisier, est-ce qu'il peut rectifier le petit là? Non. Donc, il faut qu'il soit conscient que maintenant, tout ce qui s'est passé là, on a accepté. Mais il faut qu'ils comprennent que maintenant, on veut aller travailler avec notre pays. On veut aider la Guinée à s'en sortir facilement. Parce que quand tu prends aujourd'hui les jeunes qui viennent sur les clubs, mais il n'y en a pas beaucoup. Ils n'arrivent pas à s'imposer, c'est compliqué. Mais ils sont obligés de passer clandestinement dans les choses et c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, tout le monde a entendu peut-être, donc les gens, on a vraiment passé le message. Et donc, comme j'ai toujours dit, donc je suis avec les deux symboles de l'équipe nationale guinéenne, de football guinéen, qui sont vraiment prêts à aller aider la Guinée et puis les Guinéens. Et donc, j'espère qu'Antonio Soiré va écouter ce message. J'espère que l'info, ça va vraiment bien marcher. Et nous, on va clôturer, comme on appelle ça, le débat. Et donc, Pascal, donc, comme on a dit, donc, on va essayer quand même d'envoyer, de préparer un courrier au niveau de la Fédération guinéenne de football. Il faut toujours essayer, c'est normal. Voilà, pour qu'on puisse vraiment demander à la Fédération guinéenne de football, à M. Antonio Soiré, qu'on veut vraiment faire un match en Guinée. Pour ne pas te couper, il y a un de nos amis avec qui j'ai joué en cadet, voilà. Ibrahim Souri Kamara Schumacher, qui était notre gardien. Et il était, tu sais, il était devenu gardien de la Fédération guinéenne de football là-bas. Oui. Il est décédé hier matin dans la misère. Oui. Et tu vois, ça c'est des trucs qui révoltent. Le gars, il a tout fait au niveau des jeunes. Aujourd'hui, il est décédé hier, paix à son âme. Paix à son âme. Vraiment. Bon, ça va couper mon grand. Et puis moi, je vous remercie quand même par rapport à... On garde contact comme on a toujours gardé contact. Donc, on va passer quand même l'info à tout le monde et tous ceux qui ont vu cette vidéo. Donc, on va passer aussi nos condoléances.